Donc le principe en fait des plantes dont je vais te parler ici, c'est déjà, en fait, ça va être de calmer l'inflammation en voie interne. Donc tu as la possibilité de les prendre en tisane, en gélule, en teinture mère, en huile essentielle en voie interne, en extrait fluide, en fleurs, en feuilles, en feuilles en feuilles ou en racines séchées. Après, tout dépend en fait de chaque plante et je vais te dire à chaque fois pour chaque plante comment tu peux la consommer pour que tu puisses bénéficier des effets et surtout ne pas mettre en danger ta santé, puisque les plantes peuvent également être dangereuses si elles sont mal utilisées. La phytothérapie par voie interne, donc elle fonctionne en général par cure de 3 semaines à 1 mois. Ça tombe bien puisque ce programme, l'idée c'est de calmer, de faire disparaître ton acné au bout de 30 jours. Donc l'idée c'est d'entamer, de choisir une plante ou plusieurs et d'entamer une cure de 3 semaines à 1 mois et voir si tu commences à percevoir des améliorations. Si c'est le cas, tu peux prolonger pendant 2 mois avec une pause obligatoire en fait de 10 jours pendant les 2 mois supplémentaires parce que l'idée c'est que les plantes en fait elles vont s'habituer ton corps va enfin pas les plantes, mais ton corps va s'habituer aux plantes. Donc l'idée c'est de faire une petite pause de 10 jours pour relancer finalement les bénéfices, pour que ton corps se déshabitue et qu'il puisse retirer les bénéfices de la plante. Voilà, c'est la petite astuce, mais c'est important de le savoir. Et si jamais tu n'as aucun bénéfice pendant le premier mois, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas réceptif par rapport aux principaux actifs de la plante en question. Et là, je te conseille d'entamer une autre cure. Et tu as le choix, puisque là, je vais te partager pas mal de plantes dans cette partie. À savoir que je te conseille d'entamer une cure à la fois, bien qu'il y ait des plantes où tu peux les consommer en même temps. Et je vais t'en parler dans cette partie, dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est quand même plutôt d'éviter et d'aller d'aller quand même, de consommer une plante à la fois. C'est toujours mieux pour éviter les contre-indications. Alors on commence avec la première plante qui est la bardane. La bardane, on en parle beaucoup dans le cas de l'acné ou des problèmes de peau, puisque c'est une plante qui a vraiment des propriétés, qui va vraiment agir sur le foie en fait. Donc elle va aussi agir de manière générale sur le foie et sur l'inflammation. Donc la bardane, elle va détoxifier et stimuler les fonctions éliminatrices du foie et des reins. Elle favorise également l'élimination des éléments résiduels de l'organisme par les glandes sudoripares. Et elle a également des propriétés hypoglycémiantes. Donc encore une fois, tu l'as vu, à chaque fois qu'on va agir sur la glycémie et qu'on va réussir à équilibrer la glycémie, ça va également avoir un intérêt aussi pour ton acné. Et la bardane a un intérêt justement là-dessus. Il y a deux possibilités pour consommer la bardane. Soit tu peux la consommer en décoction, donc 40 grammes de racines coupées que tu vas ajouter dans 1 litre d'eau froide. La décoction, à l'inverse de l'infusion, c'est que tu vas d'abord ajouter en fait les racines ou les fleurs séchées, peu importe, dans de l'eau froide. Tu vas ensuite la faire chauffer. Là, tu vas attendre que l'eau bout avec les racines ou les feuilles à l'intérieur. Une fois que ça bout, tu vas laisser bouillir pendant 10 minutes. Et ensuite, tu vas laisser encore infuser 5 minutes supplémentaires et filtrer. Et ça, tu peux en consommer 2 à 3 tasses par jour de la bardane. Ou sinon, tu peux également la consommer en infusion. 1 cuillère à café de racines séchées dans une tasse d'eau bouillante. 3 tasses également par jour, grand maximum. Ensuite, on a la pensée sauvage. Alors, c'est une plante dépurative, laxative, diurétique. Elle va favoriser l'élimination rénale et stimuler la fonction biliaire. Donc, elle va aussi, à la fois, encore une fois, comme la bardane, agir sur le foie et sur les reins pour éliminer un maximum de toxines. Elle contient des coumarines, des tannins, des caroténoïdes, des saponines, des flavonoïdes qui sont des antioxydants, et des dérivés salicylés, qui vont agir en fait dans le traitement de l'acné et qui vont freiner justement la progression de l'acné. Donc elle a vraiment une action purifiante et elle va freiner la sécrétion sébacée, la sécrétion de sébum de la part des glandes sébacées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée sauvage, je l'ai mise à côté de la bardane, puisqu'en fait la synergie bardane-pensée sauvage est très intéressante. Donc là, comme tu le vois, si tu as la possibilité de consommer ces deux plantes en même temps, je te conseille de le faire. Si tu n'as pas de contre-indication, je te conseille de le faire. Tu pourras vraiment bénéficier d'un maximum de bénéfices en les consommant conjointement. Encore une fois, ici, tu peux la consommer en décoction, donc de 20 à 30 grammes dans 1 litre d'eau froide. Voilà, je t'ai déjà expliqué comment se faisait une décoction. Tu peux en consommer 2 à 3 tasses par jour, dont une le matin à jeun. Je conseille une le matin à jeun et les restes étalés sur la journée. Et ça, tu peux le faire en cure de 3 semaines, faire une pause de 10 jours et reprendre si nécessaire, si tu vois que pendant les 3 semaines, tu as déjà des améliorations. Et tu peux également en consommer en infusion, 1 cuillère à café dans de l'eau chaude, 3 tasses maximum par jour.
On continue avec la calendula, qui est une plante vraiment anti-inflammatoire que moi j'utilise dans le cas du psoriasis, qui a vraiment des intérêts importants, très intéressants sur le psoriasis, sur l'eczéma et également sur l'acné. Une plante qui est antiseptique, qui va également être détoxifiante et qui va également apaiser les plaies et aider à la cicatrisation. Tu peux la prendre en teinture mère ou quelques gouttes sur une compresse que tu vas directement appliquer en local, hein, sur la plaque d'acné. Et ça, tu peux le faire deux fois par jour, grand maximum. L'ortie, elle est également très intéressante. L'ortie, moi, je la conseille souvent, même en alimentation, faire des soupes d'ortie ou des choses comme ça, parce que c'est une plante qui est très riche en nutriments, en micronutriments, et notamment en sels minéraux, en vitamine A et en vitamine C. L'ortie, tu peux la prendre en infusion. C'est le moyen le plus simple. Une cuillère à café dans de l'eau bouillante. Encore une fois, à chaque fois, 3 tasses maximum par jour. Et tu peux la consommer en cure de 20 jours dans un premier temps. Et tu peux la consommer en gélules, à savoir 2 gélules le matin et 2 gélules le soir pendant un mois, renouvelable 2 mois si tu vois que tu as déjà des bénéfices. Toujours avec la petite pause de 10 jours, hein, parce que l'organisme s'habitue lorsque tu dépasses un mois. Donc si tu prends la décision de continuer après le premier mois, fais une pause de 10 jours après pour que ton corps évite de s'habituer aux molécules. On va terminer cette partie sur les plantes, avant de parler des plantes détox qui vont agir sur le foie. On va terminer avec ces 2 plantes, enfin ces 4 plantes même, le sureau et l'eucalyptus. Donc le sureau, c'est un anti-inflammatoire très puissant et l'eucalyptus un antiseptique très puissant. Tu peux consommer ces 2 plantes soit en infusion, enfin la technique que je te conseille, c'est infusion plus fumigation. Tu vas en fait faire infuser à part égale du sureau et de l'eucalyptus, donc à 50-50. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas te couvrir la tête avec une serviette et tu vas te pencher à 10 cm de ton infusion et tu vas en fait respirer, hein, utiliser ces plantes en olfaction, à respirer les vapeurs, et ça va te permettre justement d'agir en fait sur l'acné directement, sur ton visage directement. Tu peux également aussi transpirer un petit peu, mais c'est pas bien grave. Et une fois que tu as fini ta fumigation pendant 10 minutes, tu peux boire l'infusion pour du coup également retirer les bénéfices en interne. Donc à la fois, ça va agir directement en externe sur le visage et en interne sur l'organisme. Pour terminer avec l'onagre et la bourrache, donc l'onagre et la bourrache sont très riches. J'ai mis en ACE, hein, c'est l'abréviation ça veut dire en fait les acides gras essentiels, très riche en acides gras essentiels, c'est l'abréviation pour que tu le saches. Et ça va permettre de maintenir une bonne hydratation au niveau du derme. Ça va permettre également, ces 2 plantes sont anti-inflammatoires, hein, donc vont baisser l'inflammation. Et les acides gras précurseurs que l'on va retrouver justement dans ces 2 plantes vont permettre justement une meilleure synthèse des hormones et donc un meilleur équilibre hormonal aussi. Donc c'est 2 plantes qui sont très intéressantes chez les femmes également. Tu peux les prendre en gélule, c'est le mieux, c'est ce que je fais moi. J'en ai également, je consomme de l'onagre et de la bourrache pour la peau, pour éviter la déshydratation durant l'hiver. Et lorsque j'ai des poussées de psoriasis, ça permet également, comme la calendula, d'agir aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Tu peux l'utiliser le matin et le soir en gélule, hein, pendant le repas. Et il ne faut pas dépasser 500 mg par jour. Maintenant, la dernière partie de ce module numéro 2, on va s'intéresser aux 7 plantes détox pour venir soutenir le foie et freiner l'acné. Donc on va commencer, alors, dans un premier temps, toutes les plantes que je vais te présenter ici, ce sont des plantes qui vont favoriser l'élimination des toxines par le foie et également par la vésicule biliaire à travers la bile, hein, la bile qui est produite au niveau du foie et qui ensuite permet l'évacuation des toxines au niveau du foie vers les intestins, et ensuite les intestins se chargent d'éliminer les toxines hors de ton corps. Si le foie il est trop chargé et qu'il est trop fatigué pour évacuer les toxines, le corps va éliminer, comme je te l'ai dit, les toxines via les poumons et via les glandes sébacées, donc via ta peau. Et c'est ce qui explique le fait qu'il faut vraiment agir sur le foie pour contrer l'acné. Mais ça, je t'en ai déjà massivement parlé dans cette formation. Là, on va s'intéresser aux plantes qui vont directement agir sur ton foie. Ce qu'il faut savoir aussi avant d'entamer, c'est que le foie joue aussi un rôle important dans la régulation hormonale, car il va permettre d'éliminer les hormones naturelles excédentaires. Le corps, l'organisme peut par moment produire beaucoup trop d'hormones, et ces hormones, il faudra les évacuer, et un foie malade ne va pas arriver à le faire. D'où l'importance d'avoir des fonctions hépatiques qui sont optimales pour évacuer les excédents d'hormones qui peuvent du coup être néfastes pour l'organisme et qui peuvent
tu peux avoir du coup dans ton organisme un excès d'hormones mâles à l'origine de l'acné qu'il faudra évacuer. Ce sont des hormones excédentaires qu'il faut à tout prix éliminer, et dans le cas de l'acné, c'est très important. On va commencer avec le chardon-marie, qui est la première plante qui va agir sur le foie. Donc là, on va s'intéresser notamment aux graines de chardon-marie, qui sont des décongestionnantes hépatiques. Elles protègent également le foie et elles stimulent la régénération des cellules. Donc la silimarine, qui est la substance active du chardon-marie, empêche en fait une diminution du glutathion dans le foie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un foie qui manque en fait de glutathion, c'est un foie qui n'arrive pas à éliminer en fait suffisamment les toxines. Il faut donc éviter une baisse du glutathion, et le silimarine le fait très bien. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, le glutathion est vraiment, on en parle très peu, mais est très important justement pour venir éliminer les déchets qui s'accumulent dans le foie, et le chardon-marie va permettre du coup un équilibre de cette molécule. Tu peux consommer le chardon-marie en infusion, donc je te conseille d'infuser 3,5 g de graines dans une tasse d'eau bouillante, et tu peux consommer 3 à 4 tasses par jour, de préférence 30 minutes avant les repas, c'est quand même mieux. Tu peux consommer ensuite du radis noir, c'est vraiment la plante détox par excellence. Je pense que tu le vois dans tous les régimes détox, on parle beaucoup du radis noir. En fait, le radis noir, il va soigner les troubles hépatiques, il va vraiment en fait, s'adapter en fonction des troubles hépatiques que tu rencontres. Il va également permettre de lutter contre les troubles digestifs. Il va également stimuler l'action de la bile, qui a pour but d'éliminer les déchets du foie. Bon, ça, je pense que tu le sais, j'en ai pas mal parlé dans cette formation. Et pour nettoyer le foie, on utilise soit le jus de radis noir ou sa poudre, qui peut être prise en gélule. On peut également utiliser des extraits liquides de radis noir qui sont pris en ampoule. Moi, je te conseille du coup de consommer du jus de radis noir, 15 ml, donc qui correspond à une cuillère à café de jus de radis noir, 2 à 6 fois par jour, et de ne pas prendre plus de 100 ml par jour. Donc soit tu peux consommer en extrait liquide, soit en gélule. Après, à toi de voir hein, la manière dont tu es le plus, ce que tu préfères tout simplement, ou ce que tu as à disposition, parce quand on en achète, on n'a pas toujours toutes les possibilités, donc on prend aussi ce qu'on trouve.